Chez Les Carreaux de Jean, le carrelage, c'est une vraie passion. Des éliges au grand format, du terrazzo à la pierre naturelle, chaque référence est soigneusement sélectionnée pour sa qualité, sa durabilité et son style intemporel. Et bonne nouvelle, à l'occasion du Black Friday, du 14 au 30 novembre, tu peux profiter de moins 15% sur tout le site. C'est la plus grosse promotion de l'année. Alors si tu as un projet de rénovation, c'est le moment de te lancer. Rendez-vous sur lescarreaudejean.fr et utilise le code BF15 au moment de ta commande. Les Carreaux de Jean, le savoir-faire d'un carreleur à portée de clic. Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Cette semaine, je reçois Loïs et Arnaud, le couple qui se cache derrière Maison Source, une maison pleine de charme nichée dans la campagne de la Loire à 1 heure de Lyon. Leur histoire, c'est celle d'un changement de vie un peu inattendu, presque guidé par la maison elle-même. À l'époque, ils n'avaient pas prévu de quitter la ville, encore moins de s'installer dans un village de 400 habitants entouré de champs et de vaches. Mais cette maison les a littéralement appelés. Et depuis 8 ans, ils la rénovent avec passion, parfois dans la poussière, mais souvent dans la bonne humeur et toujours avec ce sens du beau qui les relie. Loïs est photographe, Arnaud est pâtissier. Et ensemble, ils ont fait de Maison Source bien plus qu'une simple maison. Un lieu de vie et de création. Leur atelier, baigné de lumière grâce à ses verrières à l'ancienne et son volume inspirant, devient peu à peu un véritable écrin, pensé pour accueillir des événements et ateliers comme ils en rêvent depuis si longtemps. D'ailleurs, tout ça commence très bientôt. Et dans cet épisode, ils nous racontent le coup de foudre pour cette bâtisse en pisé, les débuts un peu fous avec un escalier extérieur pour accéder aux chambres, la grande pièce de vie repensée de fond en comble et les galères avec certains artisans. Mais au-delà du chantier, Loïs et Arnaud partagent surtout une vision très juste de la rénovation, celle d'un projet qui parle de nous. Le nous qui se construit avec le temps, la sensibilité et l'amour du lieu comme de la famille. Un épisode à 2 voix, vivant, sincère et plein de rire, comme leur maison. Belle écoute! Bonjour Loïs, bonjour Arnaud et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui, de partager mon micro avec vous pour que vous nous racontiez l'histoire de votre maison à la campagne, dans la Loire, donc à seulement 1 heure de Lyon. Et ce qui est assez rare pour moi, j'avoue, c'est d'interviewer en couple. Donc je suis vraiment super contente que vous nous racontiez ça ensemble, avec vos 2 voix, vos 2 regards sur la rénovation, sûrement très complémentaires et peut-être même très différents, on verra ça. Je vous ai découvert sur Insta, comme beaucoup de monde, où vous partagez à la fois vos travaux avec le compte Maison Source et vos danses endiablées en famille à 2, 3 ou même 4 parfois sur le compte de Loïs, donc loismoreno.diary. Et il faut dire que ça donne le smile. Votre rénovation, elle est pleine de belles surprises et notamment l'atelier qui est juste à côté de votre maison, qui est absolument magnifique. J'ai hâte qu'on plonge ensemble dans ce projet, que vous nous racontiez tout ça, que vous partagiez les coulisses de cette aventure. Et comme toujours, on va commencer par une petite présentation. Si certains qui nous écoutent ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie et
où vous vivez pour démarrer. Bonjour Alison, merci beaucoup pour cette invitation. On est très heureux d'être là avec toi et de partager ce moment avec toi et les personnes qui vont nous écouter. Donc moi je suis Loïs Moreno, je suis photographe et voilà, on a acheté cette maison avec Arnaud il y a 8 ans. On a un petit peu bougé, on va dire, parce que moi je suis d'origine espagnole, je suis de Barcelone et ça fait 13 ans qu'on est revenu en France. Hem, donc voilà, donc on a eu plusieurs étapes avant d'arriver à cette maison. Hem, mais voilà, on est installés ici depuis 8 ans et on rénove cette maison encore et toujours. On n'a pas fini. Voilà. Bonjour Alison, merci pour ton invitation aussi. Donc, Avec plaisir. moi je suis Arnaud Chélus, donc chef pâtissier de métier depuis assez longtemps dans la restauration étoilée, hôtellerie. Mais depuis qu'on a un petit peu acheté cette maison qui voilà devait être un renouveau, j'ai laissé on va dire un petit peu ma profession de côté et je me dédie à 100% à la rénovation de cette maison et papa full time aussi. Voilà. Ah, cool. C'est si rare. C'est bien ça. Ouais, ouais. C'est une belle expérience aussi. Oui, c'est sûr. C'est enrichissant. Oui. Ça prend du temps. Très bien. Alors, ça fait 8 ans et comment vous êtes arrivé dans cette région? Un peu pur hasard, la maison nous a fait venir ici, donc on cherchait autour de Lyon. Il me restait quand même une petite demi-heure de Lyon, mais on s'est rendu compte à un moment que c'était un petit peu compliqué pour ce que l'on voulait comme bien, les prix et puis en fait un jour on est venu ici par hasard et on est tombé amoureux de cette maison. Voilà. D'accord. C'était le coup de cœur pour le bien plus que Oui, autre chose. oui. Après on a découvert l'endroit et puis on est tombé aussi amoureux de l'endroit. Il y a des choses très jolies à faire dans le coin. Oui, là, c'est carrément la maison qui nous a appelés, on va dire, parce que c'était pas du tout le projet de venir s'installer dans la Loire. Toujours vécu en ville, même si on n'est pas citadin 100%, mais on va dire que, enfin voilà, on a toujours eu le confort d'avoir un petit peu tout à portée de main et là, effectivement, 1 heure de Lyon, c'était quand même pas du tout dans les plans, on va dire. Donc, il y avait pas un projet de vie à la campagne. Mmh. Ça a été vraiment fait de façon très fluide et on s'est un peu laissé porter par le flot, sans anticiper tout ce projet qu'on pourrait croire que c'est vraiment un changement de vie, tu vois, réfléchi, mûri, pas du tout. Déjà, c'est pas trop notre style. Non. On est très, on se laisse vraiment porter par ce qui vient, quoi. Et en fait, on s'est vu effectivement non seulement dans l'achat de notre première maison, mais un énorme changement de vie parce que là, du coup, enfin vraiment, on habite dans un bled qui a 400 habitants. C'est rempli de vaches et enfin, il y a vraiment rien. Il y a pas de commerce, il y a rien du tout. Enfin, il y a une petite supérette Mmh. sur la place et basta, quoi. C'était avant le Covid, avant l'engouement pour la C'était campagne. avant le Covid, en Ouais. 2017 exactement, Ouais. et je peux t'assurer que on s'est dit: «Mais quelle bonne décision finalement», parce que, ce confinement, pour nous a été une petite bulle de enfin vraiment un vrai paradis. C'était extraordinaire. Donc Mmh. voilà. Et après, il y avait un point aussi de la maison important, c'est que, mis à part le potentiel et ce qu'on pouvait en faire, il y avait une partie qui était quand même déjà assez habitable. Mmh. Nous permet de se projeter, de pouvoir vivre dans une partie, on va dire, correcte, tout en faisant des travaux. Oui. Ça, c'est Exact. C'était important. votre but quand même de trouver une maison avec des travaux ou c'est pareil, c'est arrivé à vous comme ça? Mais Bon, on recherchait quelque chose quand même où il y avait des travaux, mais on s'attendait pas à autant, ça c'est sûr. Ouais. Il y a eu oui. une part d'inconscience qui était Ouais, voilà. complètement. Ouais. Enfin, vraiment,
En fait, à nouveau, c'était pas du tout, prémédité, quoi. On n'avait pas fait de plan de: Mmh. «On veut tant de travaux, on veut pas», enfin, Non. on savait que de toute façon avec le budget qu'on avait, on c'était obligé de d'avoir une maison avec des travaux, ça c'était sûr et certain. En même temps, ça nous plaisait bien l'idée de, voilà, personnaliser les espaces, on va dire. Mais là, c'était plus que personnalisé. Là, c'était vraiment le chantier. Mais Bah, alors vous allez nous raconter, comment est-ce que vous rencontrez cette maison? En fait, comment elle arrive à vous? Alors elle arrive à nous, par une agence déjà, qui nous avait fait on avait programmé de venir pour une maison et en fait la personne quand on est arrivé, nous a dit: «Bah, je vais vous proposer d'autres biens». Donc on est allé voir plusieurs maisons, un peu des maisons, pas dire typiques du coin, mais un petit peu, donc avec les plafonds quand même assez bas, les maisons de campagne, plafond bas, un peu sombre, ce qui nous dérangeait et on est venu voir cette maison. La nuit commençait à tomber et en fait, bon, on s'est dit: «Bon, on va y aller, hein, quand même, hein». On est là. On est là, ça coûte rien, on y va et on a commencé par rentrer dans la partie qui est justement avec des plafonds le plus bas de la maison et on est rentré là, donc déjà, bah, Loïs, il disait un petit peu: «Bah, c'est mort, c'est c'est mort. mort, c'est mort» et en fait, pendant que moi je discutais avec la vendeuse, Loïs a pris une porte et a atterri dans cette grande pièce avec, une hauteur sous plafond énorme et là, ses yeux se sont illuminés. Tout d'un coup. Revers de situation. Il y a eu ça et la vue aussi de Et la la vue, ouais. maison, ouais, Ouais. parce que Ouais. ça, c'était aussi un point important pour nous. On voulait vraiment une vue dégagée. Personnellement, j'ai toujours vécu en bord de mer et enfin, vraiment, la vie à la campagne, c'était pas un souhait, je Mmh. répète. Du coup, vraiment le côté, enfin qu'on puisse, respirer, enfin autour, qu'il y ait une vue vraiment dégagée et que on voit loin, c'était quand même assez important et c'était difficile à trouver. On avait visité, plusieurs maisons et c'était un peu étouffant, tu vois? On avait ou une colline devant ou, beaucoup Oui, c'est vrai. d'arbres, ouais, enfin c'était un peu, anxiogène même. Moi perso, je le vivais comme ça et du coup là, franchement, la vue parce qu'en plus, on voit pas la vue jusqu'à ce qu'on arrive vraiment dans la maison. Ouais. Donc il fallait vraiment faire le tour et là, d'un coup, enfin, cette vue absolument incroyable, on voit vraiment, vraiment très, très loin. On a une station de ski à 45 minutes de la maison, on la voit. Mmh. Enfin voilà, ça a été, les deux critères, ce volume dans la pièce principale et cette vue dégagée. La surface du terrain qui était cool, Suffisant. ouais, suffisante. On a 1 500 carrés de terrain, voilà C'est pas et mal, mais c'est pas non plus, ouais, c'est trop d'entretien, quoi. Parce Exact. qu'effectivement, c'est ça peut exactement ça. vite devenir compliqué aussi. Ah ouais, ouais et puis après, il y avait aussi un autre truc, c'est qu'il y avait une dépendance. Mmh. Enfin, il y en avait plusieurs d'ailleurs, il y en avait 2 plus la cabane, enfin, mais il y avait une dépendance, un atelier vraiment attenant à la maison et puis, ben, écoute, moi, étant à mon compte depuis très jeune et j'ai souvent enfin, je suis très manuelle, j'aime bien fabriquer des trucs, j'aime bien un petit peu, enfin, voilà, avoir mon espace, créatif, on va dire. Du coup, ça enfin voilà, j'ai tout de suite eu plein d'idées. Je me suis dit: «C'est trop bien» parce que c'était un peu l'objectif, tu vois? Enfin, on voulait vraiment une maison où on avait de l'espace. De Mmh. l'espace pour se laisser l'opportunité de faire, et défaire en fonction de nos envies artistiques, créatives et ça, c'était important et du coup, effectivement, bah, ça réunissait pas mal de critères. Donc le seul hic, c'était qu'on était à 1 heure de Lyon et que, ça c'était pas du tout, dans les plans de s'éloigner autant parce que bon, ben, moi je dois quand même être, assez près d'une gare, enfin des transports, on va dire pour mon métier, c'est important. Je peux pas non plus me rajouter, des contraintes de transport et cetera et puis après, bon, bah, la quantité de travaux effectivement, mais je pense que quand on l'a visité, on n'était même pas, conscient vraiment du truc. Ni apeuré. Ni apeuré, on a vu, on vraiment, je te jure, on n'était pas conscients et je te montre des photos de quand on a visité la maison, mais je te promets que là, aujourd'hui, on a peur.
Mmh. Je me dis: «Mais Bah, alors ça quoi?» ressemblait à quoi? Une Heu, grange, là où à l'heure actuelle où on est en train de parler, c'était une grange. Il y avait des ouvertures, mais les murs étaient à nu. C'était du pisé, on voyait le pisé. Truc de fou. Voilà. C'est Il y avait clair. une ou deux fenêtres, mais Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était bien, bien. Non, Mais mais c'était alors du coup, c'était ce que vous nous disiez, il y avait quand même une partie habitable. Oui. oui, C'était pas ça. Ça Non. non, la photo que tu viens de me montrer. tu vois la partie habitable, ça c'était la cuisine, Mmh. tu Bah vois? oui. Mmh. Mais ouais, mais c'était une cuisine, dans son jus, vraiment typique de campagne, on avait le confort dans le sens où, il y avait quand même une gazinière, une hotte, enfin tu vois voilà, c'était charmant quoi le truc. J'adore. On voit que tu es photographe quand même. On m'a encore jamais montré des photos pendant l'interview, en direct comme ça. Ouais. Des Bon, photos d'avant. Non, j'adore, j'adore. voilà. OK. Et donc du coup, il y a quand même enfin, si je comprends, il y a une petite partie qui est, habitable dans son jus, maison de campagne et il y a, quand même un gros chantier à venir. Chantier, ouais. Ouais. Oui, il y a un énorme chantier, Ouais. enfin la pièce principale, là où on est actuellement, la cuisine, la pièce de vie et puis, enfin tout ce qu'on a rajouté, c'était pas du tout, on pouvait pas s'installer quoi. Le truc, c'était que la partie du haut, les chambres, c'était déjà, propre. Il y Oui. avait les menuiseries, tout était propre. En fait, Plaqué, c'était isolé. ouais, c'était propre, c'était une histoire de déco, tu vois? Nous, on a enlevé ce parquet qu'il y avait en Oui, un lino, parcours enfin, flottant. Ouais. un parquet flottant, mais moche. Bas de gamme, ouais. Oui, tu vois? Un truc, fake. Donc on a enlevé ça et surtout, la première chose qu'on a fait avant de rentrer dans la maison, on a fini la salle de bain du haut, qui était déjà entamée, mais elle était pas finie. Ouais, t'es pas fini. Voilà. Donc on avait une salle de bain nickel chrome, Une chambre, des chambres chauffées, une propres. cheminée. Voilà, avec, quand même des menuiseries, en double vitrage. Bon, en PVC, c'est les menuiseries de la maison, elles sont toutes, en PVC parce que, enfin, la majorité, elles étaient déjà là. Donc on s'est Mmh. pas amusé à les changer parce que on aime mieux le bois, blablabli. Non, enfin, voilà, on s'est adapté aussi à ce qu'on avait et nos moyens, hein et donc on avait les chambres propres, au chaud, bien. On pouvait quand même faire notre petite déco, s'installer. La salle de bain clean, Mmh. jolie. Ça, c'était hyper important et on avait la cuisine en bas qui était dans son jus, mais qui avait ce charme un peu Ouais. ancien, enfin voilà. C'était aussi enfin, c'est des beaux souvenirs, tu Ouais. vois? Oui. On a juste vécu 2 ans avec l'escalier extérieur pour aller dans les chambres, quoi. Ah oui. Il fallait qu'on passe dehors par dehors pour aller dans les chambres. Ça, Ah oui, c'était oui. ça, c'était marrant le matin. Mmh. Cet escalier, il y avait pas d'accès, à l'intérieur Direct. ni à l'étage. Ouais. Voilà. Donc il y avait il y a un escalier dans la cour qui accède à une des chambres et donc c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans mais c'est marrant aussi, tu vois, comme souvenir. Les enfants, ils Ouais. rigolaient, enfin, le matin en pyjama, la doudoune, Ah descendre. ouais. Ouais, c'est Pour aller rigolo. prendre le petit déj. Ça fait des Ouais. souvenirs, tu vois? Puis après voilà, on avait la cuisine et le salon, le vieux salon qu'on appelle maintenant, avec la cheminée et voilà, c'était cosy, c'était petit, c'était, bric-à-brac, mais on avait un confort. On n'était pas dans la poussière, tu vois? Ouais. Mmh. Cette pièce-là, elle était vraiment séparée de notre partie, à nous où, on vivait et donc il y avait les artisans parce que bon, il y a dû y avoir du gros œuvre, enfin, je te raconte pas quoi, ça a été, quand même un sketch. Donc voilà, artisans, poussière, et tout le toin-toin, séparés de notre, partie à nous. Voilà. Donc c'est surtout cette grande pièce à vivre là dans laquelle vous êtes, qui a été, complètement, réhabilitée? Oui. Ah bah oui, Ouais. oui, Ouais. oui. Bon, on a gardé un peu les volumes et les niveaux, on va dire. Mais oui, c'est celle-là, on en a beaucoup refait, ouais. Ouais, on était comme ça quoi. Ouais. C'était Oui, un petit oui. peu ça, tu vois? Oui, c'est cette pièce qui a plusieurs niveaux, c'est Oui, ça? Voilà, exactement, ouais, exactement. OK. ouais. Enfin, qui a un demi-niveau, en fait. OK. Et du coup, vous nous parliez d'artisans là, donc il y a des choses que vous avez déléguées et il y a des choses que vous avez faites vous. On était obligés, hein. Ouais, on est Vu obligé. l'ampleur du chantier là, oui. Il y a quand même des Oui. grosses œuvres parce qu'on a créé quand même des ouvertures. En plus, c'est du pisé, donc Mmh. on a créé une baie vitrée, donc il a fallu faire renforcer quand même les murs en pisé avec des clés en béton, etc. Oui, le Euh, structurel,
Voilà, on a fait un escalier en trémie, donc il fallait quand même, voilà, il y a des grosses œuvres. Je me serais pas lancé là-dedans au début de cette expérience. Oui, en plus, c'est le truc qui se fait en premier, donc c'est sûr. Voilà, donc non, Si écoute, c'était la première maison, en plus. ouais, certes, Exactement. les grosses œuvres, après, tout ce qui est isolation, finir la plomberie, etc., oui, c'était nous. Ouais. Ouais. D'accord. Et ça a été l'expérience avec les artisans? T'avais l'air de dire, c'était compliqué. Ouais, Alors, ouais. c'était compliqué d'ailleurs, sur ton podcast, j'ai entendu d'autres personnes le dire aussi que c'est compliqué. Il faut aller vite, et si c'est pas un peu dans leur sens, c'est compliqué. Il faut toujours se battre un petit peu, essayer de faire raisonner, pour à la fin s'imposer, on va dire. On a eu, voilà, des problèmes, c'est bien sûr, bien sûr. Oui, la première fois, quand on a commencé les travaux, Arnaud était encore, dans le restaurant et donc moi, j'étais seule, ici pour, gérer les artisans et le quotidien, on va dire. Parce que lui, entre semaines, il était à Lyon et donc c'est moi qui ai géré cette, 1re partie des travaux avec les artisans et franchement, ça a été tout un sujet assez incroyable. Il y a une grande partie de psychologie avec les Mmh. étudiants. Donc le petit café le matin, Oui, pour faire le brief, voilà. pour faire un brief, hein. Oui, puis voilà, un peu enfin voilà, le prendre soin d'eux, quoi. Mais après aussi, tu ne peux pas les lâcher. Tu penses que, tout est OK et à un moment donné, j'ai compris que tous les matins, même si je passais pour la chieuse de service, je prenais le chef, on va dire, et je lui disais: «Bon, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, quoi?» Alors là, on faisait un petit point, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça et même en faisant ce point, moi je partais, à mes occupations, bosser et cetera et à un moment donné, je revenais au milieu de la matinée et je les voyais faire un truc et combien de fois je leur ai dit: «Mais qu'est-ce que vous faites là?» «Ah ben, on casse, parce qu'on doit faire la fenêtre». Je lui dis: «Mais pas du tout, en fait, on n'a pas décidé, arrêtez immédiatement». Des trucs comme ça, Les enfin prises d'initiative, ouais. ouais, ou alors, je me souviens, le sketch avec les tuyaux d'électricité qu'ils avaient complètement coupés Ouais, à ouais, ras, ouais. heu, Il y avait les tuyaux d'électricité qui étaient déjà là et que je voulais conserver, bah, pour continuer à faire passer les lignes d'électricité. Et puis j'arrive et ils avaient tout coupé, quoi. ils avaient tout coupé. Ah, Alors qu'on leur avait bien dit, ça, je l'avais bien marqué avec un scotch, pour pas qu'ils coupent, ils avaient tout coupé. Voilà. Ouais. Le pire des pires des pires, ça a été la grande baie vitrée où, c'était justement, veille des vacances de Noël, donc pour faire cette baie vitrée en galandage, donc menuiserie assez coûteuse en plus. mmh, Grave erreur, hein, à la campagne, ne mettez pas du galandage s'il vous plaît, il y a énormément de mouches. mmh. Vous tirez jamais votre baie en Elle rentre dans le galandage, c'est ça que tu veux dire? C'est mais Non, les non, bah, mouches, laisser la baie vitrée grande ouverte les que rentre. ah oui, tu ne oui, sais jamais, tu le fais jamais en fin de compte, c'est ça? enfin, si tu Mmh. veux être envahi par les mouches, Ou très peu, quoi. Mmh. c'est pas possible, hein. À la campagne, tu peux pas laisser ouvert comme ça. Bah, surtout si vous avez des bêtes Mmh. pas loin, quoi, c'est ça. Il y a si vous avez des vaches, Oui, mais ça, on le savait pas, nous. mmh. J'ai appris que les mouches, faisaient caca. Quand j'ai vu les taches, j'ai dit: Tu t'es rendu compte? Mince, tout d'un coup, «Ça a été un truc». elles font des bouses. Ouais. Ouais. Et donc cette baie qui a été très onéreuse pour nous, Mmh. c'était quand même un coût, mais bon, on s'est dit: «Ça va être génial, il y aura un balcon, ça fera dedans 2 en dehors». 2, ouais, c'est ça. Voilà. Et bien, en fait, une fois installé, une fois l'ouverture faite, bah, Arnaud se met devant la baie, on l'observe, on était super émus et puis, ben, moi, je me rends compte qu'en fait, quand même, Arnaud, qui mesure 1,83 m, bah, il est quand même assez, proche du bord de la baie, quoi, tu vois? Qui était censé faire 2,15 m. Ah Je lui oui. dis: «Mais quand même, enfin, c'est quand C'est même bas. petit, c'est Ouais. bas». Et là, je prends le mètre et en fait, la baie, elle fait, Ouais, 2 m, 2 mètres. Il y avait quand même 15 centimètres de moins et ça Ah se ouais, voit, je peux t'assurer, ça se voit. oui. Donc là, j'ai pété un boulard total. Mon anxiété a pris le dessus. J'appelle le chef de chantier.
le chef de chantier qui me dit, enfin veille de Noël en plus, impossible de faire quoi que ce soit. Le chef de chantier qui me dit bah non, ça a été comme ça, nini nana, enfin qui me donne ses arguments et qui me renvoie la balle au menuisier. J'appelle le menuisier qui pareil se lave les mains et là je leur dis ok ben en fait retour de vacances, réunion, ça c'est pas possible, enfin voilà. Et donc on a eu une réunion et en fait on a finalement on a pris sur nous parce que aucun des deux voulait assumer sa responsabilité. Bon, le chef de chantier, oui. À la fin, il a dit: «Bon, ben, s'il faut que je refasse, je Un referai». devis, ouais. Voilà, mais moi, je trouvais pas ça juste parce qu'au final, c'était le menuisier, en gros, qui avait quand même des indications que la baie vitrée, elle devait faire 2,15 m et quand il l'a fabriquée, il a bien vu qu'elle faisait pas 2,15 m. Mmh. Donc il aurait pu Oui, effectivement dire, aucun des 2 n'a «Non, alarmé, Mais attention, elle attention, fera pas 2,15 m, elle fera attention». 2,5 m. Ouais, voilà. Ouais. Et ça a été, enfin encore aujourd'hui, j'ai les boules quand je vois cette baie vitrée. Enfin, ça passe un peu, mais quand même, ça m'énerve en fait. Tu vois? Parce Ouais. qu'on a un énorme mur. La vue, elle est absolument sublime et on pourrait avoir ça paraît peu, mais vraiment, c'est pas peu. Non, 15 non, c'est mètres, sûr. c'est beaucoup Mmh. dans une, baie vitrée. Oui, puis c'est tout de suite, plus de lumière, 10 centimètres, c'est vrai que ça change énormément. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà. Mais ça, c'est les aléas du chantier, les artisans, enfin vraiment, il y a quand même si tu es là, l'idéal, si tu as les moyens, forcément, c'est d'avoir Un maître d'œuvre. un maître d'œuvre, forcément. C'est un vrai métier. Alors après, effectivement, ça peut être une solution, mais ça te garantit pas non plus contre Ah ouais? Non. tout ce genre de sujet, hein. Non. Non? Ça te Non. garantit, une dépense supplémentaire, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis, bah, alors, après, enfin, c'est comme toujours, hein, un maître d'œuvre, ça dépend sur qui tu tombes, hein. Il y en a des très bons, il y en a des moins bons. Mais c'est aussi, ça crée un intermédiaire supplémentaire. Donc du coup, effectivement, faut, être hyper précis dans tes demandes pour qu'elles soient tu sois sûr qu'elles soient vraiment bien retransmises au bout de la chaîne, quoi. Enfin, donc voilà, des fois ça peut être effectivement à ton avantage, des fois ça te Nous t'allège pas forcément dans le suivi de ton chantier. Ouais, je pense que le maître d'œuvre, il faut effectivement être, totalement, aligné avec la vision, le style que tu veux, et ça, c'est difficile parce qu'effectivement, je sais pas, c'est comme quelque chose que tu as dans toi, on va dire, tu vois? Moi, personnellement, j'arrive à me projeter dans un style, mais j'ai du mal à l'expliquer. Même avec des photos, des fois, je m'appuie sur beaucoup d'inspiration et cetera pour, montrer ce que je veux et des fois, c'est frustrant parce que tu dis: «Mais oui, mais regarde, ça là, on peut le faire, c'est trop beau, regarde, moi je veux un style comme ça». Puis après, ben, enfin voilà, comme c'est pas toi qui le fais, Mmh. forcément tu vois, tu dois déléguer vachement et ça reste quand même quelque chose de qui va impacter l'esthétique, le style, tu vois? Donc ouais, je pense qu'effectivement le maître d'œuvre et même les artisans, hein, mais ça c'est une utopie de de se dire qu'un artisan, il a aussi, en plus de la technique, une sensibilité esthétique, tu vois? Ouais. Bah, c'est sûr qu'il y en a pas beaucoup qui vont avoir ce genre de considération, hein, même Non, en plus, enfin, être à l'écoute de demandes qui sortent du standard et de ce qu'on peut voir partout ou de ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est parfois compliqué, c'est ah sûr. bah, ça c'est clair et franchement, si quelqu'un trouve une pépite comme ça, il faut vraiment la garder précieusement parce que pour avoir, enfin, bossé avec plein d'artisans, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui a cette sensibilité au-delà de la technique, en fait. Mmh. On a on bossait avec, par exemple, celui qui a fait la charpente de l'atelier. Oui. Il a compris, tu vois, ce côté un peu ancien et authentique qu'on voulait garder Mmh. et quand on a refait la charpente de l'atelier et ben, il a travaillé la charpente avec, Ouais, il a un peu cassé les bords, il a un voilà. peu travaillé les poutres pour Mmh. voilà, ça reste Donner un on va dire. ouais.
Voilà. Et ça se voit que c'est fait avec attention et vraiment ce côté sensible à voilà à ce que ça va rendre au final, tu vois. Parce qu'au final, quand tu réalises quelque chose, ça dégage aussi un message, on va dire, ton style, tu vois. Et peut-être je vais un peu trop loin, mais je pense que voilà, ta maison, elle parle aussi de comment tu es, elle reflète beaucoup de ta personnalité. Et quand il s'agit de faire des travaux, qu'on n'est pas uniquement dans la décoration, ben, en fait, les travaux vont faire partie de la décoration. C'est Donc ça. c'est un peu entremêlé tout ça, tu vois? Donc c'est hyper agréable quand tu tombes sur quelqu'un qui a cette sensibilité et ce regard, Et cette écoute. et cette écoute, exactement. Voilà. Et qui te prend pas pour une folle, ou une chieuse, Ou qui râle. ou qui râle. Parce que tu C'est dis ça. quelque chose comme ça. Il y a encore des demandes Voilà. hors du commun. Ouais. Ouais. Non, mais c'est sûr que ce genre de perles, il faut les chouchouter quand on en trouve Voilà. une, c'est vrai. Et alors du coup, Arnaud, tu nous disais que tu t'étais mis aux travaux full time. C'est à ce moment-là, du coup, que tu arrêtes de travailler et tu te lances dans les travaux ou c'est plus tard? C'était non, pas longtemps après. En fait, je voulais un petit peu me décrocher de la restauration et des horaires insupportables, on va dire. Même si j'adore mon métier, j'aime mon métier, c'est clair. Mais donc je m'étais tourné vers la formation. Donc j'avais fait une petite formation pour être formateur justement. Et après, ça a pas trop débouché parce que même si j'avais mon expérience dans la restauration étoilée, etc., j'avais aucune expérience en formation, donc c'était un peu compliqué. Et puis donc, on s'est dit, allez, on y va, on rénove. Donc, on a commencé à rénover cette pièce avec son papa, qui est venu à la maison et qui lui était habitué de la rénovation, et qui m'a beaucoup aidé, beaucoup enseigné, on va dire. Et on s'est lancé à la rénovation de cette pièce, c'est-à-dire tout ce qui est isolation, plaqué, cuisine, parquet, plomberie, voilà. Électricité un peu? Électricité un petit peu, Comme oui. tu disais tout à l'heure, ta gaine. Oui, type-là. Ouais, donc tu as appris tous les corps de métier grâce à ce chantier. Oui, ouais, tous les camps. Après, au départ, je voulais me lancer tout seul. On avait dit, tu vas commencer tout seul, mais c'est vrai que j'ai passé plusieurs jours à être dans la pièce et à me dire, Par où je commence? à réfléchir, voilà exactement. Par où je commence? Alors, par quoi je commence? Donc, je réfléchis. Et non, et puis voilà, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui te donne un petit peu l'impulsion et voilà, et pour démarrer et partir et apprendre un petit peu et pour être moins bloqué, on va dire aussi quand même, parce que j'étais pas vraiment bricoleur, hein. Je faisais des trous à la perceuse, je traversais les murs. Voilà. Ouais. Tu savais poser un cadre à peu près, quoi, mais J'ai un effectivement, cadre, oui, voilà. ouais. Un trou. Ah, mais c'est quelque chose, hein. C'est vrai que c'est bien quand même d'avoir quelqu'un dans la famille au démarrage qui peut nous mettre Oui. le pied à l'étrier, nous montrer, c'est sûr. Mais c'est même indispensable. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a les tutos et tout, on arrive à apprendre en autodidacte, mais avoir quelqu'un avec soi pour se faire accompagner, c'est quand même... Donc il y avait son père, il y avait aussi mon père aussi qui a quand même fait plusieurs maisons, qui est quand même bricoleur aussi. Donc voilà, des conseils, voilà, quand j'avais besoin, je demandais, on expliquait, et puis comme tu dis, après il y a tous les tutos, il y a tout, voilà. Et puis je pars du principe que c'est un métier, hein, mais si quelqu'un peut le faire, pourquoi moi je pourrais pas le faire en fait, tout simplement. Voilà. C'est sûr. Et alors, est-ce qu'il y a des choses que vous avez décidé de garder et d'autres que vous avez décidé de changer? Vous nous avez dit le parquet en haut, on l'a enlevé, on pouvait pas vivre avec. Mais est-ce qu'il y a des trucs comme ça, vous vous êtes dit, alors ça, faut absolument qu'on le garde? Alors déjà, on n'a pas modifié la structure de la maison. C'est-à-dire qu'on a vraiment respecté les volumes. On n'a pas cassé de cloison. Il y On a a dû refaire là tout ce qui est le plancher qui soutenait la demi-partie que tu le voilà. demi-niveau. Ouais. Ce demi-niveau existait ou ça c'est... Il existait, mais Ah oui, bon, ok. en mauvais état. Les poutres, les sols, ça était un peu en mauvais état, donc ça on Mais a dû refaire. si c'était une grange, à quoi? C'était pour conserver le foin ou je ne sais quoi? Enfin, pourquoi il y avait un demi-niveau? En fait, cette pièce,
déjà l'ancien propriétaire, il était brocanteur. Ça faisait 20 ans qu'il avait cette maison, et il avait jamais rénové cette partie-là de la maison. Et il l'utilisait pour stocker ses meubles chinés. C'était une caverne d'Ali Baba. Ça, pareil, quand on a visité, j'ai failli avoir un arrêt cardiaque de toutes les pépites que je vois. Oui, c'est ça. Vous laissez tout, hein. Ah, mais ça a été un truc, et il a rien laissé. Pour déménager et vider la maison, il a fait 19 voyages en camion. Ah ouais. Juste, voilà. Et en fait, très bonne question. Ce demi-niveau, on sait pas. Il était là, déjà existant. En dessous du niveau le plus haut, il y avait, pardon, il y avait la mangeoire. une mangeoire de bêtes, donc il devait y avoir des vaches, moutons, je sais pas. Voilà, exactement. Et on n'avait pas accès par cette pièce, on avait accès en bas que par l'atelier, en fait. En fait, à cette pièce qui est en dessous du salon, actuellement. Elle communiquait pas avec la maison, en fait. Elle communiquait pas avec la maison, elle était accessible depuis l'atelier. D'accord. Donc je pense que l'atelier, c'était plutôt le côté Les tables, la stabule, pour les voilà, animaux. voilà. Et donc il faisait rentrer les bêtes, et puis la mangeoire était juste attenante, et elle était en dessous de la maison, mais elle n'était pas accessible à la maison. Et nous, on l'a modifié. C'est la seule chose qu'on a modifiée. Donc on a complètement divisé la partie, donc cette ancienne mangeoire avec l'atelier, et on l'a fait Communiquer avec la maison. communiquer avec la maison, exactement. Voilà. Ok. Donc on a rajouté une pièce à la maison, et on a enlevé cette pièce à l'atelier, parce que finalement elle était dans la structure, elle fait plus partie de la maison que de l'atelier. Oui. Tout à fait. Donc nous, on en a fait notre chambre. Ah, ok. Voilà. Voilà. Donc les chambres des enfants sont à l'étage, mais vous, la vôtre est en bas. Oui, c'est ça. À l'opposé. Chacun sa vie, quoi. Voilà. Ce qui nous a motivés, c'est à faire cette structure-là. C'est d'une part, l'intimité, que l'on trouvait plutôt cool, et ensuite la vue. On est la seule chambre qui a la vue sur les vallées, Sur les monts du Forez. les monts du Forez. Ça, D'accord. Sympa. Et donc on était sur qu'est-ce que vous avez gardé? Ouais, qu'est-ce qu'on a gardé? On a gardé aussi le vieux salon. Oui, lui, alors, il a quasiment pas bougé. On a refait les murs. On a renduit, lissé les murs, on va dire, un petit peu. La cheminée aussi. Moi, j'ai repéré que vous aviez des belles tomates, quand même. Ouais, c'est là. C'est là, on les a. C'est dans cet espace, d'accord. Donc dans les espaces anciens de la maison, effectivement. Voilà, ça, on a gardé c'est les la tomates. pièce la plus ancienne de la maison. Ouais, je pense. Avec des tomates, je pense, d'origine. Ouais. Parce que ça, c'est une maison qui date de 1800. Ouais. C'est des poussières. Hein. Ils ont pas su nous dire. La dater exactement. Ouais. Mais c'est la première du chemin. Il y avait que cette maison, et on a une flèche énorme dans la pièce principale, et la seule chose qu'on nous a dit, c'est que certainement ces poutres, elles faisaient partie de la voie ferrée. Ah bon? Ouais, ça c'est Gilbert qui... Ah ouais. Tu savais pas? Si, moi il me semble qu'il avait dit que la maison était faite avec les pierres de les pierres, ouais. Les pierres de la voie ferrée. Ah oui, les pierres de la voie ferrée. Quand ils ont construit la voie ferrée, ferrée, ils ont utilisé des pierres après pour faire la maison. Parce qu'attention, on habite dans un petit bled de 400 habitants, mais on a une gare. Ouais. C'est bien. Et les trains passent encore. Bien sûr. C'est pas juste une gare décorative avec une voie verte. Non. Des heures. Ouais. Ça donne un peu de l'Est, typiquement pour les ados, tu vois, pour aller ou à Roanne, Feur, Saint-Étienne. La gare ne va pas à Lyon. Il faut aller d'abord un peu à Roanne, il faut remonter un petit peu, ou le Coteau, et après tu peux aller à Lyon. C'est pratique quand même. Oui, c'est sûr. Tu vois. Après, oui, ce qu'on a gardé, les ouvertures, il y a certaines ouvertures qu'on n'a pas changées, bien sûr. On n'a pas changé. On a changé celle de la cuisine. On a modifié. Celle de la pièce aussi. On a fait des ouvertures qui soient accessibles au jardin. Il y avait des fenêtres, on a créé des portes-fenêtres. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc, combien de temps ont duré les travaux de la maison?
Mais on est Ils sont pas finis, c'est ça? Alors, on est toujours en travaux, exactement. Non, en fait, c'est faux. La maison, La maison, ouais. notre partie de la maison, elle s'est finie il y a, Elle a duré à peu Ça, près, 4 ans. ouais, ça a duré à peu près 8 mois, ouais. Non, mais tu rigoles. Déjà de refaire cette pièce ici, Pas du tout, beaucoup plus. Non, mais après, il y a toujours des choses à faire, c'est sûr. Mais la plus grosse partie ici, nous a duré 8 mois quand même. Alors, la plus grosse partie, 8 mois, cette pièce. Tu rajoutes Ouais. notre chambre, tu rajoutes Oui, c'est vrai. l'entrée, Oui, tu c'est vrai. rajoutes Ouais, c'est le vrai. salon. Ça va pas ou quoi, 8 mois? Oui, c'est vrai. Non, mais Ouais. le temps chez toi passe très Ouais, vite. très vite, ouais. Non, Ah bah, non, quand on est dedans, on voit les choses, enfin, ça passe plus vite. non. Ah, maintenant, non. Franchement, la maison, la finir, ce qui est l'intérieur, toutes les pièces, parce qu'on a aussi rénové la buanderie. Il y a une cave que Arnaud aussi Oui. a remodelée. Il a Oui, fait bout à propre. bout, c'est Il y a vrai que énormément de pièces. L'entrée, donc la transformer, donc ce qui était une cuisine en entrée, donc faire les toilettes, enlever toute la partie gazinière et tout ça et voilà, en faire un point d'eau. Enfin, il y a voilà. Le vieux salon, le réaménager dans le sens où refaire les murs à l'enduit, refaire un truc propre qui a quand même été aussi du taf. ouais. Avec mon père, vous aviez commencé, puis ensuite avec Greg. Mm. La cheminée, elle était là, le poêle à bois, mais en fait, tous les tuyaux apparents, qui servent à chauffer la partie du haut, ça c'est génial, mais tout était apparent, il fallait quand même faire un coffrage, il fallait faire un truc propre. La cheminée, elle était carrément posée sur, du sable, enfin voilà, c'était de la terre battue, donc il a fallu faire une petite dalle. Il y a eu quand même beaucoup de choses. Ouais, Notre chambre, franchement, bout à bout, vraiment tout fini, la partie de notre maison intérieure, 4 ans. ouais, génial. Mmh. 4-5 ans, ouais, c'est vrai. Ouais, 4 ans. Ouais, c'est vrai. Mmh. Je reste focalisé sur cette pièce, mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup d'autres. Oui, c'était peut-être pas les mêmes travaux. Ça Non. t'a paru peut-être moins pharaonique, mais en fait, quand même, petits travaux, plus petits travaux, plus petits travaux. Voilà, c'est sûr. Pièce après pièce. Mm. OK. Et donc, une fois que vous avez fini la maison, vous vous êtes dit, bon, on va faire le reste, ou vous avez pris un peu le temps? Bah, nous, en fait, tout fonctionne en fonction de l'argent, de l'économie, du budget. Ouais, c'est toujours le nerf de la guerre, hein, le budget, c'est sûr. Exactement. Donc, on a fait par étapes, hein. On a fait par étapes, ouais. On a fait par étapes et Notre maison et après ben après on a fait la dépendance, la petite dépendance, La petite chambre. la petite chambrette parce qu'on s'est dit qu'on pouvait la louer les week-ends sur Airbnb, des choses comme ça. Mm. Donc en un été, on n'a pas pris de vacances et on a fait la petite chambrette, on l'appelle. Qui est Qui à finie. la base était pour les amis Oui, et qui la était aussi famille, pour les amis, plutôt. mais bon, après on a vu aussi un petit potentiel, mais c'est vrai, c'est pour les amis, la famille, pour vraiment, parce que même si la maison est grande, on n'avait pas forcément de chambre d'amis, en Oui. fait. On n'avait pas vraiment de chambre d'amis et il fallait souvent que les enfants ou Zoé laissent un peu sa chambre, etc. Donc on a dit, on va créer une chambre pour vraiment la famille, qu'ils aient leur petite dépendance avec leur salle de bain, leur petit coin, voilà. Donc on a fait ça et une fois que ça c'était fini, on a dit, allez, c'est parti pour l'atelier. Mm. On y va. C'est ça. Et du coup, vous aviez déjà les réseaux dans la chambrette, là, où il a fallu tout amener? Enfin, c'était quand même On avait prévu. On avait prévu l'eau et l'électricité déjà. Ouais. La première intervention des artisans, on avait déjà anticipé que cette pièce, ce serait une future chambre d'amis à la base, et on avait prévu l'électricité et l'eau. Donc ça, c'était là. L'évacuation aussi. Voilà. Ouais. Oui, parce que souvent, c'est surtout ça. C'est les évacuations le plus compliqué. Faire Ouais. arriver l'eau et l'électricité, bon, Non, ça peut aller, mais non, Oui. les évacuations, on avait déjà prévu, ouais. OK. Bon, Oui. c'est déjà pas mal. Ouais, on a dû refaire tout le système d'évacuation parce que en fait, le gars, il avait un trou au milieu du jardin. Et voilà. C'est tout. À l'ancienne, voilà. Exactement. Tienne, Un trou. voilà, un trou. Alors, ce qui était surprenant, c'est qu'il y avait pas du tout d'odeur. C'était rempli de plantes.
Et Ah ouais. c'est un peu, d'ailleurs, le Un peu système phyto. phytoépuration, quoi. Enfin, franchement, Ouais, ouais, parce que c'est nous, ça. on a mis ce système-là à la maison. On n'a pas mis de fosse septique et franchement, c'est ça, quoi. C'est des plantes qui drainent, qui nettoient l'eau et Voilà. il y a pas d'odeur. Il y a pas d'odeur. Donc bon, on a dû faire cette installation, hein, qui a été aussi, tout un randonnage. Oui, bah oui, en achetant, vous avez dû mettre aux normes, vous. Ouais, On on a a dû dû mettre en mettre aux ordre. On était normes. obligé. On était obligés. On était obligé. Ouais. Mais voilà, faire ça, enfin, ça te défonce le terrain, typiquement. Ouais. Ça t'oblige aussi enfin, à structurer une partie de l'espace du terrain parce que du coup, il y a 2 bacs énormes avec plantes, mais quand même, du coup, qui prennent de la place sur le terrain. Donc, il fallait, au niveau praticité, et faisabilité, et après, l'esthétique, évidemment, qui revient toujours avec Loïs, hein. Non, non, là, c'est pas beau, là, c'est, tu vois? Et, Je vois bien. Je vois bien, je suis pareille. voilà. Et donc il y a eu ça et quand on a fait ça, on a déjà, pensé à relier avec, la petite chambrette, quoi. Donc tout ça, c'était prêt. Mmh. Le chien Le plus dur était prêt. ouais, excuse-moi, le chien, il est Vas-y. en train de Il en peut plus. ouais, Alors, ouais. voilà. Ouais, le gros, en fait, on va dire. Et la surprise qu'on a eue, enfin ça on n'en a pas parlé, mais du coup, tu vois, on a dû changer toutes les tuiles du toit de la maison parce qu'elles étaient poreuses. Mmh. Donc ça a été Ouais. incroyable. Au niveau budget, ça nous a bien mis dans la mouise. Ah, Et ça, c'est la grosse surprise. C'est toujours la mauvaise surprise, la toiture. voilà. J'ai eu la même aussi en Bourgogne. Oh, On te dit quand t'achètes, mais non, c'est bon, elle peut tenir encore 10 ans, 20 ans. Ouais. et on avait fait venir quand même un maître d'œuvre, hein. D'ailleurs, c'est grâce au maître d'œuvre qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas de fosse septique. Donc on a pu renégocier le prix de la maison, après son passage. Mais tu vois, on a manqué un petit peu d'expérience et on n'est pas monté sur le toit. Donc on a essayé de faire passer ça en vis cachée, tu sais? Mmh. Et ça a été horrible. Parce que franchement, l'avocat de l'agence et notre avocat étaient potes. Ah. Donc quand on a fait la réunion ici à la maison, on s'est sentis comme des voleurs, comme des arnaqueurs, comme des profiteurs et enfin voilà, ça a été vraiment une expérience hyper désagréable et donc on s'est dit: «Bon et tu sais quoi? On laisse tomber» parce qu'en plus ça peut prendre énormément de temps. Mmh. Et il faut savoir qu'on pouvait pas toucher la structure tant que le toit n'était pas, refait Mmh. et ça nous bloquait, dans toutes nos avancées. Donc on a dit, «Bon laisse tomber» et donc on a pris sur nous. Donc Ouais. c'est quand même 20 000 € qui n'étaient pas prévus dans la dépense, initiale et qui nous ont un peu obligés à carburer moi, en tout cas, faire des shootings. Ouais, c'est ça. Fallait rentrer du budget. Enfin franchement, bon encore heureux, j'ai eu cette, chance et franchement merci, d'avoir le travail qui rentrait, régulièrement quoi, mais ouais, ça a été sport. Ouais, mais c'est jamais évident, surtout enfin, c'est rare les achats de maison où t'as pas de découverte. Ouais. Et je crois que c'est encore plus rare de réussir à le faire passer en vis caché. Parce que Ah c'est ouais. vraiment c'est très difficile d'aller prouver que, c'était volontairement, heu Franchement, là, il y avait quand même, enfin, c'était il nous avait dit noir sur blanc que les tuiles, elles étaient OK, quoi. mmh, C'était si on n'avait pas eu, enfin voilà, ces profils-là d'avocats qui se connaissaient entre eux, c'était du copinage, mmh. et que ça avait été un peu plus sérieux, Pardon. voilà, on aurait pu mais ça aurait pris du temps, en fait. C'est ça, ça te retarde tout. Oui. Et puis c'est une énergie très négative qui te met dans un cercle très pas cool, quoi. Mmh. Donc bon, on a préféré, passer et Aller switcher. de l'avant. Ouais. Exactement, exactement et piocher dans notre tirelire. Ouais.
Oui, bah des fois, Et c'est voilà. la meilleure des décisions malgré tout. Ça permet aussi d'être indépendant dans son Ouais. projet, quoi, d'avancer, c'est sûr. Hem, du coup, on disait oui, la chambrette, c'est ça. Donc là, après ça, vous vous êtes mis sur les travaux de la chambrette, comme vous dites, pour la louer, enfin pour avoir une chambre d'amis et pour la mettre sur Airbnb. C'est la fin de la première partie de cet épisode. Si tu veux la suite, file vite dans l'épisode suivant. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.